Aujourd'hui, la Russie ayant aidé des Africains à devenir indépendants, elle est rentrée chez elle. Elle n'a pas mis de base militaire, elle n'a pas mis des sites d'exploitation de monnaie, d'or, d'argent, elle n'a pas imposé une monnaie genre Adolf Hitler, parce que le franc CFA est copié sur le modèle de la monnaie que les nazis avaient imposée aux Français. Les Noirs ont commis l'erreur dans leur naïveté d'aller aider les Français à chasser les nazis et les Français se sont retournés contre eux avec la monnaie que les nazis leur ont imposée. Bienvenue sur Afridébat 360, la chaîne sans filtre. Analyse, débat et décryptage de la politique africaine. Afridébat, le radar de l'Afrique. Abonnez-vous, likez et partagez. Faisons attention avec la Russie. Ce n'est pas aujourd'hui, dans les crises actuelles, que les pays du Sahel sont allés en Russie. La Russie était là au moment des indépendances. La plupart des pays africains ont eu leur indépendance des mains de ces judéo-chrétiens grâce à la Russie orthodoxe. Il faut qu'on explique les choses aux gens. Donc aujourd'hui, la Russie ayant aidé des Africains à devenir indépendants, elle est rentrée chez elle. Elle n'a pas mis de base militaire, elle n'a pas mis des sites d'exploitation de monnaie, d'or, d'argent, elle n'a pas imposé une monnaie genre Adolf Hitler, parce que le franc CFA est copié sur le modèle de la monnaie que les nazis avaient imposée aux Français. Les Noirs ont commis l'erreur dans leur naïveté d'aller aider les Français à chasser les nazis et les Français se sont retournés contre eux avec la monnaie que les nazis leur ont imposée. Mais tout ça, quand tu parles, comme je parle, on dirait non, que toi tu es ennemi des gens. Je suis ennemi de qui? C'est les faits. Donc, maintenant, les Russes ont vu trop le sang et les larmes couler en Afrique. Les Chinois, qui sont d'impitoyables hommes d'affaires, ont vu trop les larmes et le sang couler en Afrique. Même la Corée du Nord, qui est si loin, qui n'est pas habituée, disons, à la savane africaine, ils se sont rendus compte que les larmes et le sang coulent trop en Afrique. C'est pourquoi ils ont dit non. Nous, on les considère comme des humains. Nous, on les considère comme des égaux. On ne peut pas les laisser se faire traire et maltraiter par les mêmes depuis 2, 3, 4, 5 siècles. Donc les Russes ont proposé leur service. Tout à l'heure, j'ai vu les entraînements de l'armée malienne au temps. Avec des morceaux de bois. Avec des morceaux de bois. Les néocolonialistes on fait transporter un gros tronc d'arbre à un soldat, on dit que c'est le 12-7, le canon, le grand canon. On dit, et tu vois un soldat français manipulant le bois et faisant dans sa bouche. C'est honteux. Si ce n'est pas qu'on nous prend pour moins que des chiens, est-ce que cela est possible? Est-ce que cela est possible? Donc les Russes, les Chinois, les Turcs, même les Iraniens, ils en ont marre de voir les mêmes personnes s'enrichir sous le dos des Noirs qui ne respectent pas. Moi, j'apporterais volontiers sur ce que l'ambassadeur vient de dire, les 3 phases de la relation de l'Afrique à la Russie. La première phase, c'est qu'il faut savoir qu'en 1884-1885, lorsque se tient le fameux partage de l'Afrique à Berlin, la Russie était représentée. De toutes les puissances qui étaient là, la Russie est la seule puissance qui n'a pas souhaité prendre un morceau de l'Afrique pour faire l'Afrique russe. Le tsar Alexandre III était au pouvoir et il avait dépêché son représentant, un diplomate, un certain monsieur Kapnich. Il a assisté à tous les travaux. Il a vu le Portugal, la France, l'Angleterre, l'Allemagne se partager l'Afrique. Et quand on lui a demandé quelle part la Russie voulait prendre, il a dit « La Russie est suffisamment grande. Voilà. Elle n'a pas besoin de l'Afrique. Nous ne voulons pas nous mêler de cela. » Il y a entre la Russie et l'Afrique un rapport profond par la religion catholique orthodoxe. Les orthodoxes, avec l'Éthiopie, vous le savez très bien, ont leurs racines dans l'Éthiopie ancienne. Et si vous allez en Russie, si vous visitez les églises orthodoxes russes, vous serez frappé du nombre de saints, S-A-I-N-T-S, noirs, qui sont représentés dans les églises russes. Même la Madone, la mère, la Vierge Marie, est représentée en Isis noire, en Madone noire.
dans plusieurs églises de Moscou. Donc eux, ils ont l'habitude de considérer les Africains comme un peuple spirituel profond. Et cela date de plusieurs siècles qu'ils savent. L'Éthiopie et la Russie sont connectés par cette profondeur. Parce qu'en fait, les temples russes de l'église orthodoxe sont des photocopies des temples éthiopiens. Et comme vous le savez sans doute, ce qu'on appelle le judéo-christianisme, à l'origine, est né sur la terre africaine. Moïse, qui est présenté comme le père du monothéisme, mais c'est un prince négro-égyptien. Donc c'est l'Afrique qui a donné, en quelque sorte, les racines de toutes les religions du Moyen-Orient et de l'Occident actuel. Deuxième phase, la Russie. C'est les années de la lutte pour l'indépendance, les années 30, 40, 50, 60. La Russie se met aux côtés des Africains. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, les géopoliticiens occidentaux, c'est le cas par exemple de Zbigniew Brzezinski, mais tous les grands géopoliticiens savent que l'Afrique est le plus grand réservoir de matières premières stratégiques. Donc les Russes et les Chinois ont compris que s'ils abandonnaient l'Afrique à l'emprise des Occidentaux, ceux-ci accumuleraient une énergie tellement énorme qu'ils l'utiliseraient pour les écraser à l'est du continent européen. Donc en fait, empêcher l'Occident et empêcher les autres puissances de mettre la main sur l'Afrique, c'est se protéger pour les Russes et pour les Chinois. Et ils le disent. Ils savent que s'ils laissent tout l'uranium africain entre les mains des prédateurs occidentaux, eh bien, il va être utilisé en augmentation de leurs ogives nucléaires contre eux. Enfin, il y a un troisième niveau d'appréciation. C'est la camaraderie de lutte qui est née de cela. Il y a des pays africains, prenons l'Angola, prenons pratiquement tous les pays africains où il y a eu des luttes de libération. Mozambique, Angola. Des liens humains sont nés, ce sont des frères d'armes. Vous voyez Tinzaouaten par exemple, fin juillet 2024. L'armée malienne est attaquée par Al-Qaïda, l'État islamique, sur leur base arrière algérienne, avec le soutien de l'OTAN. Mais elle combat avec qui à ses côtés? Qui meurt avec les soldats maliens, les soldats russes? Mais cette scène s'est reproduite au Congo, elle s'est reproduite en Angola, au Mozambique, en Guinée-Bissau, en Guinée-Conakry. Il y a donc une fraternité de lutte, et c'est ce que j'appelle l'histoire sainte de la relation russo-africaine. Les Russes et les Africains ne se sont jamais fait la guerre. Et les Français évoqueront aussi leurs 53 morts sur le théâtre malien. Mais qu'est-ce que ça vaut, 53 morts? Et en plus, qui les avait envoyés? Personne ne leur a demandé d'envoyer des troupes au sol. Nous avons la lettre du président Dioncounda Traoré du 9 janvier 2013. Il avait demandé un appui feu aérien et un soutien en renseignement. François Hollande lui a tordu la main et a balancé 6500 soldats sur le sol malien dans le but de contrôler en fait l'or, le pétrole, le manganèse, le lithium malien. Non, je conclus en disant là-dessus que pour nous qui étudions sérieusement ces questions, il n'y a aucune comparaison possible entre les relations russo-africaines ou sino-africaines et les relations afro-occidentales. Parce que dans les relations russo-africaines et sino-africaines, il y a une fraternité, une camaraderie de lutte pour la même cause. Et quand les Africains ont combattu aux côtés des Occidentaux pour la même cause, ils ont été trahis. C'est Tiaroy. Ceux qui ont combattu pour libérer la France, certains sont morts sans avoir perçu un radis, un centime de leur pension. Et aujourd'hui, on vient soutenir Al-Qaïda et l'État islamique, on vient médiatiser les groupes terroristes sur France 24, sur RFI, sur TV5. C'est comme ça qu'on remercie l'Afrique, sans laquelle la France ne serait pas une puissance du tout au cœur de l'Europe. Le président Chirac l'a dit, vous connaissez la fameuse phrase de Chirac, on oublie souvent une chose, c'est qu'une bonne partie de l'argent que nous avons en France vient de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles. Et il est temps qu'on rende aux Africains une partie au moins de ce qu'on leur a pris, si on veut éviter les pires convulsions dans les temps à venir. Ça, citation Chirac. France Info TV. Alors, je voulais ajouter un mot quand il a parlé de l'orthodoxie avec l'Éthiopie et la Russie. Bien sûr. Mais quand l'iconographie russe, les icônes, c'est plein de noirs. Bien sûr. Et le président russe, Vladimir Poutine, il a bien dit que Jésus était noir. Bien sûr. Mais tu sais ce que comment tes frères noirs ont réagi? Ils n'étaient pas contents. Ils veulent adorer un blanc. Ils ont perdu leur Jésus blanc. Voilà. Et ils veulent adorer un blanc. Pourquoi on leur dit que Jésus... Donc c'est Poutine qui devient leur ennemi. Voilà. Parce qu'il a eu le courage de leur dire que la religion que les autres sont venus vous vendre à la découpe là, en fait, elle vous appartient. C'est votre bien. Oui. Alors, est-ce que tu sais que c'est Zemmour du 7e siècle, en Angola, il y avait une femme là, Kimba Vita. Oui. Elle a dit que Jésus est noir. Tu sais ce qu'on lui a fait? Oh là là. Brûler au bûcher. Vive. Juste ça. Comme Jeanne d'Arc.
Est-ce que tu entends? Kiba Vita a été brûlée, une jeune femme a été brûlée au bûcher parce qu'elle a dit que Jésus est noir. Maintenant, Vladimir Poutine le dit. Comme ils ne peuvent pas le brûler au bûcher, on a monté des croyants africains les zouaves esclaves pour vilipender chose parce que le noir n'est heureux que quand il est à genoux devant une statue de blanc. Non, le noir traumatisé. Tu ne peux rien faire contre ça. Parce que ce que je dis là même, il doit y avoir encore des soi-disant prêtres en train de me maudire. Parce que je les connais. Quand je parle là, le lendemain, certains réagissent dans leur église, on vient me dire. Donc, l'ignorance, ces religions prospèrent sous l'ignorance. Et ils vont continuer à maintenir les gens dans l'ignorance des faits. On ne leur dira jamais que l'église d'Éthiopie est la maison mère de l'église universelle. De l'église universelle. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Afri Débat, le radar de l'Afrique.